Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans une chronique historique. Savez-vous quelle est la différence entre le paradis et l'enfer? Eh bien c'est plutôt simple. Au paradis, les policiers sont anglais, les garagistes sont allemands, les cuisiniers sont français, les amants sont italiens et tout est géré par les Suisses. En enfer par contre, les policiers sont allemands, les garagistes sont français, les cuisiniers sont anglais, les amants sont suisses et tout est géré par les Italiens. S'il y avait une blague qui devrait résumer tout un animé, je pense que c'est celle-ci. Aujourd'hui, nous allons parler d'une comédie bien débile qui pourtant parle de choses très sérieuses comme le nationalisme ou la guerre. J'ai nommé Italia Axis Power. Italia Axis Power, ou tout simplement Italia, c'est le nom de l'univers, est à la base un manga et animé japonais écrit par Hidekaz Imaruya qui fait plus de 6 saisons pour 140 épisodes. L'histoire est assez simple à résumer alors qu'ironiquement c'est un gros bordel. Le manga nous raconte l'histoire du monde de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne au travers des personnages représentant les pays du globe ainsi que leurs clichés les plus vénères. Au casting, nous avons les États-Unis, toujours prêts à sauver le monde mais sans aide de qui que ce soit, la France avec sa gastronomie irréprochable et son look de beau gosse qui n'en loupe pas une pour se foutre sur la gueule avec l'Angleterre. L'Allemagne quant à elle est un grand blond aux yeux bleus avec une voix grave et un uniforme qui est à peu près le seul pays raisonnable, ce qui fait qu'il est très solitaire, cependant il possède un ami, un seul et unique, l'Italie. Véritable mascotte de la série, Italia, c'est comme ça qu'on l'appelle, est un être peureux et tout mignon qui passe son temps à avoir faim et faire des pâtes et des pizzas. Pour l'anecdote, le nom Italia est un acronyme qui prend le mot etare en japonais qui veut dire maladroit et Italia. Mais ça vous le savez déjà si vous avez lu la page Wikipédia. Je ne vous spoilerai pas plus la série, ce serait vraiment vous gâcher le plaisir de la découverte de tous les pays du monde ainsi que de leurs clichés les plus féroces. La durée moyenne d'un épisode dépassant rarement les 5 minutes, l'objectif ici c'est de se marrer un bon coup en parlant de sujets bien glissants tels que le nationalisme ou la guerre. Le tout avec une mise en scène type shoujo et des pays représentés par des clichés d'anime romance ou de yaoi. Et vous savez à quel point j'adore ça. Maintes-moi ces bichonen. Ça, quel plaisir. Tu m'étonnes qu'il y ait 10 millions de fanfictions qui traînent sur le net. Quoi? M'en plaindre? N'importe quoi. Et c'est pour toutes ces raisons que j'adore Italia. Mais pour autant, la série n'est pas sans défaut. Et je parle surtout de l'animé. Le manga est très bien, soit dit en passant. Le principal souci que j'ai avec l'animé, ou plutôt que j'avais avec l'animé, c'est l'animation, ironiquement. Rarement dégueulasse, mais très souvent basique, j'ai l'impression de reprocher ça à tous les mangas que je connais. Fort heureusement, ça s'améliore par la suite. Alors par contre, je sais que je vais pas mettre tout le monde d'accord. Surtout les fans de l'animé en fait. J'aime bien le doublage anglais. Voilà. Je sais, on doit être deux sur Terre, c'est clair, mais oui, les voix japonaises, tout aussi excellentes soient-elles, se contentent de jouer des personnages clichés d'anime tels que le tsundere ou encore le seme et le yuke. La version anglaise, quant à elle, est une satire directe des pays représentés, ainsi elle applique des accents bien clichés, et je dois l'avouer, ça rajoute une petite touche au doublage. Oh. Bonjour, mon nom est Kunter. Tu aimes les films des gladiateurs? Franchement, je vous conseille de donner une chance aux voix anglaises, même si je pense que le mieux aurait été un doublage français. Ce qui n'est pas près d'arriver, malheureusement. Alors, mauvaise nouvelle, si vous voulez mater l'intégrale de l'anime ou du manga, qui est très bien au passage, va falloir fouiller un peu sur le net. Il y avait Dibex à un moment qui avait acheté les droits, mais non seulement tout n'a pas été édité, mais en plus ils ont abandonné la diffusion, faute d'audience. Mais pas d'inquiétude, j'ai une alternative pour vous, le film. Paint It White nous explique comment des extraterrestres envahissent la Terre sous l'impuissance des pays qui préfèrent se foutre sur la gueule, plutôt que de résoudre le problème en groupe. En plus d'être relativement accessible, le film est une excellente porte d'entrée à l'univers loufoque d'Italia, sublimé par quelques répliques énormissimes. En bref, foncez, c'est de la bonne. Voilà, c'était la petite chronique consacrée à Italia. Si elle vous a plu, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et de mettre la petite cloche. En attendant, on se donne rendez-vous certainement pour la semaine prochaine pour finir mon aventure avec Douglas MacArthur. Allez, ciao!